Messieurs, dames, aujourd'hui, je suis au cinéma, non pas pour voir du Hideo Saiba juste derrière moi, on a envie de lui faire un câlin, mais pour voir du Sunland. Donc ce que vous allez faire, c'est poser votre derrière. Non Marty, je vais te regarder debout sur ma télé, je veux que tu te poses, que tu mettes ton cul sur le canapé, parce que ça va être une vidéo critique concernant ce nouveau long métrage qui se base sur un one-shot d'Akira Toriyama, bref, Sunland. C'est parti, let's go. J'adore l'ambiance, hyper tamisée. Oh là là, regarde, viens m'asseoir. John Wick. Et c'est quoi en fait ce qui arrive en septembre? Je comprends plus rien. Barbie. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment Sunland. Alors Meg le monstre. C'est là ou pas? Bah 18. Oui c'est là, putain, ils auraient pu changer l'affiche et au lieu de mettre un truc tout pourri comme ça quoi. Bon allez on y va. Bon alors, mes impressions à chaud concernant Sunland. Bravo. Tout ce que j'ai à dire. Bravo, parce que Sunrise, Bandai Namco et toutes les équipes qui gravitent autour de ce long métrage là ont fait un travail fantastique et ils sont pas nombreux, le générique est très court. Bravo. Alors visuellement ça dépote. J'ai jamais été sorti du film. Alors oui, il y a des petits défauts à l'image, mais c'est rien de méchant comparé à Dragon Ball Super Hero. Dragon Ball Super Hero, je suis désolé, mais il y a une inégalité dans l'image. Il peut y avoir des plans magnifiques comme des plans dégueulasses. Là, tout est parfait de A à Z. La bande son est sympathique, le doublage est top, le rythme est soutenu. C'est un très bon film. Je suis Akira Toriyama, je vois un one-shot, un simple manga, une de mes œuvres adaptée comme ça au cinéma, mais je suis content. Non mais je fais un câlin à tout le monde les gars, je vais chez Bandai, je vais chez Sunrise, je vais chez tout le monde, je leur fais la bise, des dédicaces, merci. Et nous en tant que fans du maître, si vous avez adoré du coup le manga, vous allez prendre votre pied. Alors il y a des altérités, mais les altérités, j'en parlerai dans ma critique, qui suit d'ici quelques secondes, voilà. Bref, c'était mes impressions à chaud et je suis hyper satisfait et très content d'avoir vu une œuvre comme ça, très bien réalisée, sur grand écran. Allez le voir quand ça sortira par chez vous, et j'espère que ça sortira, allez le voir. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous montrer ceci. Il s'agit d'un petit bonus aux premières personnes qui sont rentrées dans la salle, tout simplement. Ça ne change pas au Japon, on a des petits cadeaux quand tu vas au cinéma, à la sortie d'un film, et je trouve ça plutôt cool. Donc Sunland, voilà, on a une carte ici, Dragon Ball Heroes, très sympathique, représentant Belzebub. Belzebub qui est là, et on a une magnifique illustration by Akira Toriyama, magnifique, assez grande, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis extrêmement fan. Bon allez, on va commencer avec la partie visuelle, c'est ce qui nous intéresse de prime abord. On a des craintes, on a eu beaucoup de craintes puisque on a vu le résultat avec Dragon Ball Super Hero, et il faut savoir que ce n'est pas la Toei Animation qui est en charge de ce film-là, Sunland, contrairement à beaucoup de personnes, de ce que je peux lire même à droite à gauche. De mon côté, moi aussi, je m'étais trompé à une période, je m'attendais, mais la Toei qui fait ça et tout, là, c'est propre et tout. Non, c'est pas la Toei. Sunrise, Bandai Namco et d'autres petits studios, en fait, se sont rassemblés, ont chopé les droits de Sunland pour pouvoir faire un long métrage basé sur un one-shot. Alors, évidemment, ça avait gueulé à droite à gauche, mais attendez, la Toei, vous mettez de l'argent dedans. Non, encore une fois, la Toei n'est pas incluse dans ce long métrage là. Donc Sunrise, Bandai Namco ont fait un énorme effort pour avoir un rendu propre à l'image. Le générique est très court, il n'y a pas beaucoup de personnes. Je m'attendais à avoir un grand générique et tout. Et au final, j'ai l'impression que ce sont des petites équipes de dizaines de personnes à droite à gauche qui ont réalisé un film de très bonne qualité de ce que j'en ai vu. Alors, qu'est-ce qui m'a plu globalement? La 3D est bien réalisée. La CGI, donc la 3D, elle envoie à l'écran. Et je vais vous dire un truc, dans Dragon Ball Super Hero, il y a des plans magnifiques, il y a des moments fantastiques, que ce soit au niveau des personnages, au niveau des décors, il y a de jolis plans, soyons francs. Mais il y a beaucoup de merde autour aussi.
hein, les décors avec des textures plates dignes de la PlayStation 3, je suis désolé, ça te sort du film. Là, dans Sandland, je n'ai jamais été sorti du film. Et même, je vais vous dire un truc, ils ont fait un mélange de génie avec des plans en 2D, avec des plans en 3D, avec des personnages réalisés en 2D et 3D, et le tout se marie absolument bien. Je n'ai jamais été sorti du film. Les textures sont propres, les textures tirent vers un côté cel shaded, hein, donnant cet aspect un peu dessin animé qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Hein. Regardez Dragon Ball FighterZ par exemple, qui est juste phénoménal. Hein, quand le jeu vidéo dépasse l'animé, on s'est compris. Bah là, ils ont réussi à combiner l'univers de la 3D à la 2D pour avoir un aspect dessin animé à l'image et ça fonctionne. On l'avait déjà vu du côté de Sony avec les Spider-Man, ça envoie du très très lourd, il y a ce côté comics et animé qui ressort à l'image, c'est fantastique. Et là, on parle de gros budget. Là, je pense pas qu'il y a vraiment un budget phénoménal, mais ils ont réussi à faire quelque chose de beaucoup plus plaisant à l'œil que Dragon Ball Super Héros, pour vous dire. C'est pour vous dire. J'ai adoré comment c'est vivant un peu au niveau des véhicules, au niveau des décors. Par exemple, les décors, tu vas sentir la chaleur intense du désert avec des espèces d'ondulations en arrière-plan. Tu sens bien que il fait super chaud. Lorsqu'ils sont dans un véhicule, il y a des espèces de voiles qui bougent un peu dans tous les sens. Les vêtements, les cheveux de Belzébuth sont tout le temps en mouvement. Et c'est super propre. Et encore une fois, ce mélange 3D et 2D est tellement bien réalisé que ils ont réussi à voiler mes rétines. Et au bout d'un moment, je pensais voir uniquement un dessin animé, quoi. Uniquement de l'animé. De l'animé à l'ancienne. Et j'ai fait, wow, c'est super beau. Alors, est-ce qu'il y a un petit défaut quand même, Marty, dans les parages? Oui. Il y en a un, mais je pense que ce défaut-là, on ne le verra pas sur nos écrans de 55 pouces à la maison, hein, OLED, TV 4K et compagnie. L'aliasing. Alors l'aliasing, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de petits contours d'escalier. Alors les contours, on a cet effet un peu escalier qu'on peut voir par exemple au niveau de la tignasse de Belzébuth, mais aussi sur les véhicules ou sur les vêtements lorsqu'il y a des plans éloignés. Mais c'est tout. Le reste du temps, que ce soit au niveau des décors, au niveau des vêtements, au niveau des textures, au niveau de la modélisation, c'est un pur bonheur. Et franchement, les décors, on est dans un monde désertique. Je pensais voir pas de prise de tête à balancer des textures, allez, PS4, pour avoir un environnement sans plus. Non, ils se sont cassés le cul. Ils se sont cassés le cul. Même si c'est 3 rochers marrons posés sur du sable, ils se sont cassés le cul pour avoir un rendu très propre, pour avoir cet aspect dessin animé à l'image. Et je trouve ça très bien réalisé. Alors, pourquoi utiliser la 3D? Pourquoi utiliser la CGI? Déjà, un gain de temps pour les animations, les animateurs et compagnie. Et le personnage en 3D est déjà fait. Et on a juste à lui faire bouger les bras et c'est terminé. Autre point, pourquoi utiliser la 3D au niveau de la caméra? Lorsqu'il y a des scènes ultra dynamiques, avoir une caméra qui bouge rapidement sans se prendre la tête à faire des petits plans à gauche, à droite, machin. Encore une fois, c'est beaucoup plus facile hein, pour les studios. Beaucoup plus simple. Pour parler de l'animation, la gestuelle en fait de certains personnages, j'ai trouvé ça hyper naturel. Et dans ma tête, tout le long du film, j'ai fait mais mince, mais c'est pas possible. Il y a de la motion capture, il y a de l'acting derrière, il y a des acteurs derrière les personnages parce que leurs mouvements sont vivants, naturels. C'est très bizarre. Et j'ai attendu le générique final en fait pour regarder. Et effectivement, il y a de la motion capture. Il y a des acteurs derrière les personnages. Et ce côté vivant et animation très naturel, je l'ai pas retrouvé spécialement dans Dragon Ball Super Héros. Je suis obligé de faire la comparaison parce que c'est le dernier film de CGI que j'ai vu. J'ai pas encore vu Spider-Man, ne me spoilez pas. Mais franchement, l'animation... Donc dites-vous, il y a des acteurs derrière qui ont fait certains mouvements, etc. pour apporter justement ce côté vivant à l'image dans un dessin animé 3D 2D. Magnifique. Il y a des plans aussi. Alors la mise en scène, j'ai rien à dire, c'est super propre. Voilà, il y a des plans mais magnifiques. Il y a un plan que j'attendais. Alors, je m'étais dit, est-ce qu'ils vont faire un truc genre spectaculaire ou simpliste comme dans le manga? C'est quand Belzébuth est posé tout en haut de son rocher, en train d'aspirer l'énergie de la lune, du noir, de l'obscurité. Tu vois, il a les yeux fermés dans le manga. Est-ce que j'ai le manga? Oui, il est là. Voilà, cette scène m'avait marqué dans le manga. En même temps, une jolie page, on voit Belzébuth, les yeux fermés, concentré, la lune derrière. Je m'étais dit peut-être qu'ils vont faire un plan simpliste.
ils nous régalent. Ils nous régalent. Ils en rajoutent même. Le ciel est magnifique, mais un truc de dingue, avec des jolies couleurs, des dégradés. La lune est omniprésente derrière le personnage, tu ne vois que ça. Et tu vois Belzébuth, les yeux ouverts, en train de profiter du moment, de se ressourcer. Et je trouvais cette scène vraiment superbe. C'est même mieux que le manga. Ah tiens, les textures, très rapidement. Il y a une espèce de grain. Mais est-ce que je peux appeler ça du grain? Je pense pas. Mais c'est bizarre, c'est très bizarre la rétine. Plutôt des taches. Des taches qu'on voit éparpillées un peu partout, à gauche, à droite. Je pense qu'ils ont voulu faire un aspect un peu manga, coloré, j'en sais rien, à l'image, ou peut-être un grain très fin, sous forme de taches, qu'on retrouve dans les décors, sur les vêtements, etc. Et ça passe extrêmement bien. Il y a un côté très léger, légèrement, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est très posé à l'image. Il n'y a rien d'agressif. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont réussi à me voiler les yeux pour m'apporter au final de l'animation que j'aime bien sur grand écran. Et franchement, comme je l'ai dit dans mes impressions à chaud, je suis Akira Toriyama et je vois comment ils ont reproduit l'œuvre à travers des personnages vivants. Je suis plus que satisfait. La 3D ne me dérange pas dans de l'animation. Ils peuvent utiliser la 3D pour faciliter la vie des studios. Mais il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit bien fait. Super Hero, pour moi, c'est de la merde. En termes de ce qu'ils ont. Ils auraient dû faire le film en 2D. Comme les premières minutes. En purement 2D, mélanger à la 3D. Ou faire quelque chose comme Sunland. C'est vraiment très joli. Mis à part les aliasing, donc les petits effets d'escalier, le reste du temps, voire quasiment tout le temps, à 98,9%, c'est parfait. Bande son, doublage, tout ça. Je vais commencer par les intonations, les voix, les acteurs en fait qui ont prêté leur voix aux différents personnages. Alors Belzébuth, il est le héros principal avec Lao, le vieux shérif. Forcément, nos esgourdes sont en mode focus sur eux. Belzébuth a une intonation très, comment vous dire, très sympathique dans le sens mesquin. Il est mesquin, il a toujours ce petit côté, tu vois, mais je m'en fous de tout, mais en même temps je suis sérieux, mais en même temps je rigole, mais en même temps je sais qui je suis le roi démon, et enfin le prince des démons, et voilà, tu vois. Il y a ce côté légèreté qui passe extrêmement bien entre la voix de l'acteur et le personnage, et les deux combinés, ça rend trop bien. Au niveau des oreilles, ça rend trop bien. Là-haut, on est sur une voix un peu plus posée, un peu plus dans l'obscurité, et en même temps, on est sur un personnage légèrement dépressif, c'est normal, et ça passe vraiment très bien. Le reste moi j'appelle ça des PNJ, donc les personnages secondaires qu'on voit un peu à l'image. Oui, hein, les acteurs ont fait du très très bon travail. J'ai pas eu ce moment à me dire putain là ça colle pas. Oh putain là ils ont loupé un truc. Non, franchement j'ai rien à dire au niveau doublage. C'est vraiment très très bien. Concernant les effets, bon on a des petits effets d'explosion, des bruitages et tout. C'est du classique, c'est bien foutu. Par contre au cinéma, je regrette quelques trucs. Alors Dolby, je sais pas quoi, 7.1, enfin je sais plus ce qu'il y avait écrit, où vous allez avoir tout le son qui circule dans vos oreilles et au final on a 90% du temps du son devant nous et de temps en temps une petite voix qui part sur le côté à gauche, un petit bruitage qui part sur le côté à droite. Quand on est dans le tank, on entend bien les espèces de roues en train d'avancer, de craquer également sur les côtés, mais vraiment. Et j'ai trouvé ça vraiment top. T'as les personnages qui sont en train de discuter, et puis t'entends les petits grésillements à gauche à droite. L'immersion est superbe, mais c'est tout. Là, du côté des bruitages, j'ai vraiment une toute petite déception au cinéma. À voir ce que ça donne à la maison, mais au cinéma, ils auraient pu faire tellement de choses. Quand t'as des personnages qui parlent vraiment sur le côté, les mettre vraiment sur le côté, puisqu'on est au cinéma, autant en profiter, on a des baffes partout. Non, ils ont tout conservé devant. Pareil pour certains bruitages. Bon, malheureusement, on doit faire avec. Côté sonore, enfin côté musique, c'est pas mal. On a pas mal de notes très légères qui suivent en fait le déroulement de l'histoire. On a des notes qui s'intensifient lorsqu'il y a de l'action. Pas mal d'action. Les moments intenses, hein, des moments où ça envoie un petit peu. Évidemment, les notes sont un peu plus dynamiques et électriques. Et ça passe plutôt bien à l'image. Et dans nos esgourdes, je trouve ça passe. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment, entre le doublage
et la bande son, ça va. Les bruitages, globalement, on va dire c'est cool, mais dans un cinéma, j'aurais voulu avoir cet effet un peu 360 degrés. C'est dommage. Sandland, l'histoire. 23 ans dans la tête quand même. Hein. Je veux dire, on connaît l'histoire. On la connaît. Je veux dire, tu es là, tu vas aller au cinéma, t'es fan d'Akira Toriyama, t'es fan de Dragon Ball globalement. Bah, l'histoire, tu la connais, t'as déjà lu le livre. 23 ans, je crois. 23 ans ou 24 ans. Déjà, donc bon. L'histoire, c'est exactement la même chose. Ils ont récupéré les grandes lignes des chapitres pour en faire un long métrage. Alors, ce que j'ai apprécié, c'est que ça s'enchaîne plutôt bien, le rythme est soutenu. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas ce moment où tu vas dire, bon, ils sont en tank, ils roulent dans le désert, ils vont peut-être parler, peut-être... Non, ils enchaînent directement sur un nouveau chapitre, sur un nouvel événement, et tac, et tac, et tac, et tout ce que tu as lu dans le manga, ça apparaît. Et je te parle des grands moments marquants. Et ça, c'est une bonne chose. Ensuite, bon, si tu n'as pas lu l'histoire ou que tu n'as pas vu le film, bon, le film, tu l'as pas encore vu, c'est normal. Attention, c'est pas du Dragon Ball. C'est pas du Dragon Ball, c'est du Toriyama avec de l'humour dans le film. Il y a de l'humour. Il y a des scènes avec un peu de baston, il y a de la baston, mais globalement, c'est de l'aventure. Ça me fait penser même limite au début Dragon Ball, tu vois, c'est de l'aventure, et surtout, il y a une morale. Alors, j'en parle très rapidement, hein, ce manga-là, il est plutôt bon, il y a une bonne morale, mais Toriyama aurait dû pousser un peu plus la chose. Alors la morale, c'est, il faut faire attention à nos ressources, il faut faire attention à ceux qui ont du pognon et qui, du coup, récupèrent ces ressources-là pour les vendre, il faut faire attention à l'avenir, il faut faire attention aux gens autour de nous. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des différences par rapport au manga? Oui, des petites différences. Il y a un truc qui m'a un peu marqué, hein, puisque j'ai lu le manga avant de me rendre au cinéma, évidemment, je voulais avoir les choses en tête. Au début du manga, lorsque vous avez Belzébuth et toute sa team qui vont récupérer de l'eau dans une jeep avec des soldats, il nous fait comprendre qu'avec de l'eau bénite, il peut subir quelque chose. En gros, c'est le point faible des démons. Ce n'est pas abordé dans le film. Le début du film, c'est comme le début du manga, sauf qu'ils zappent le point de l'eau bénite. Pourquoi? Je me suis posé la question et je pense qu'ils veulent montrer que les démons, en fait, sont des êtres un peu surpuissants, au-dessus des humains. Et au final, ça fonctionne. Le fait qu'on n'apprenne pas qu'ils ont un point faible, c'est pas si dérangeant. Et le fait de sentir ce côté un peu puissant du personnage, bah, je trouve ça plutôt plaisant en fait. Sans te dire, ah, peut-être que l'autre il va utiliser ci, peut-être... Non, il est puissant, c'est un démon. Je trouve ça plutôt cool. Pareil dans le manga, Lao, donc le shérif, quand il va à la rencontre des démons, quand il va frapper à la porte, bonjour, je suis Lao, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors je vous explique, j'ai vu un petit oiseau avec un poisson dans le bec, et je me dis qu'en fait quelque part, il y a des sources, il y a des lacs, il y a de l'herbe, il y a de la vie. Vous venez avec moi, me filer un coup de main? Et t'as Belzébuth, oui, c'est parti. En fait, dans le film, on a une séquence qui montre quand Lao voit le petit oiseau. Dans le manga, c'est précisé, c'est dit. Alors pourquoi ils n'ont pas fait exactement pareil? Parce que dans le film, c'est plus marquant de voir une image plutôt que de l'écouter. Peut-être que les gens ne vont pas faire attention. Imaginons que le personnage principal débarque, bonjour, je suis le shérif, je suis là-haut, j'ai vu un oiseau, un bec dans la bouche, allez, viens, on va faire notre quête. Peut-être que les gens ils se disent, mais attends, mais ils vont où? J'ai loupé une information. Tandis que là, vu que c'est affiché à l'image, le moment a été montré à l'image, ben, ça reste en tête. Ça y est, j'ai compris l'objectif, on va chercher de l'eau. Tu comprends? Donc oui, il y a des petites altérités pour que ce soit bien adapté à l'image, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Franchement, j'ai rien à dire. Et encore une fois, on reprend vraiment tous les chapitres, tous les moments importants du manga, qui sont exposés à l'image, et il y a de belles séquences, et il y a de beaux moments, et il y a du bon fight, et la caméra arrive à suivre quand il y a du fight. La caméra se positionne là où il faut, la mise en scène est excellente, les plans sont marquants, voilà, j'ai pris un pied monumental. Côté de l'histoire et tout, enfin j'ai pris un pied monumental. Vite fait, si le film sort par chez vous, restez jusqu'à la fin. Il y a un petit truc en plus. Parce que généralement, les animés, les machins, les gens maintenant ont pris l'habitude de... Bon, on s'en fout, hein, si c'est pas un Marvel ou si c'est pas un film Warner, machin, etc. Je me casse, il y a le générique. Là, restez à la fin. C'est tout ce que je dis. Je spoil pas, mais restez à la fin. Alors du coup, est-ce que je vous recommande le film? Oui. J'ai passé un excellent moment, je n'ai pas vu le temps passer. Les musiques sont top, visuellement c'est propre.
franchement, je suis sorti de la salle en mode avec un petit sourire. Un petit sourire. Bon, bien sûr, de votre côté, vous devez attendre que ce soit officiel. En France, je pense que ça arrivera. Hein, voilà, les films comme ça déboule maintenant par chez vous. En plus, on parle d'Akira Toriyama. Je pense qu'ils vont pas louper le coche. Quoi qu'il en soit, comme je viens de le dire, j'ai passé un excellent moment. J'ai pas vu le temps passer. L'image est top. Ils ont su m'agripper la rétine. Hop. Tiens Marty, regarde et reste focalisé sur l'image et on va pas te sortir du truc. Et ça fait du bien. Et même au-delà de ça, j'ai été voilé, comme si on me mettait un filtre sur les yeux. Regarde, c'est de l'animation, mais en fait non, c'est aussi de la 3D. Mais regarde, ça passe super bien à l'image et j'étais en mode, putain, c'est pas mal quoi. Et franchement, il y aurait eu un budget supplémentaire, on aurait eu un film digne d'un Spider-Man. Hein, oui, Spider-Man, je sais que j'aime bien le prendre comme référence. En même temps, c'est Sony, il y a du pognon et ça se voit. Mais là, avec une toute petite équipe, et vous allez le voir dans le générique, ils arrivent à faire ça, tu dis, bah finalement, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Voilà, si tu es fan d'Akira Toriyama, que tu aimes bien l'humour, il y a beaucoup d'humour, si tu aimes bien aussi les histoires un peu sérieuses, légèrement décalées, avec un petit peu de combat, je pense que tu vas apprécier ce moment. Avec des potes, ta compagne, ton compagnon, comme tu veux, posé dans une salle, ou même tout seul comme moi, à regarder cette histoire, à visionner, à vivre cette histoire à travers un écran géant, et je trouve ça cool. Qui l'eût cru qu'un jour, on aurait eu un one-shot qui date de plus de 23 ans, 24 ans, quelque chose comme ça, dans une salle obscure. Jamais j'aurais prédit ça. Et au final, bah regardez ce qu'on nous balance, et je suis content. Bravo Sunrise, bravo Bandai Namco Entertainment, bravo toutes les équipes. Et par contre, en termes de communication, c'est un truc de dingue. Au Japon, j'en vois partout. Et pareil au niveau marketing et tout ça. Allez, on te sort des figurines, on te sort des Ichiban Kuji, on te sort des goodies partout, on te ressort le manga en couleur. Alors, il est en rupture par chez moi, mais j'ai chopé le Psycho Jump. Il y a quelques extraits, du coup, des pages en couleur. Voilà, ça rend bien. C'est pas mal. Hein, ça me donne envie. Je vais me le prendre et je vais me relire le manga. Ah, c'est le passage, voilà, où on parle de l'eau bénite. Vous voyez ça? Avec le tac, ici, l'espèce de pistolet à eau, l'eau bénite. Ça, c'est pas mentionné dans le film, mais c'est pas grave, hein. Ça apporte ce côté un peu puissance des démons. Bref, c'est propre, hein. En couleur, c'est super propre. Vivement que je me le chope. Voilà, messieurs, dames, c'était ma petite critique du film Sandland. Et je croise les doigts, je touche du bois, c'est du bois, hein. Que, pour vous, hein, que ça arrive, on espère, en France, par chez vous. Comme ça, vous pourrez me donner votre avis sur ce long métrage, ce que vous en pensez. Et il y aura d'autres avis, d'autres vidéastes qui donneront également leurs impressions. Et c'est toujours bon d'aller voir ailleurs et pas uniquement se focaliser sur une personne. Moi, j'ai hâte de lire ce que vous allez en penser et j'ai hâte de voir ce que les autres vont en dire. Vite fait, regardez ce qu'il y avait dans le Psycho Jump. Un petit clear file, très plaisant. Ici Sandland, cover, et hop, cover Dragon Ball, double combo. Mais il est tombé, tu bouges pas. Il ira pas plus bas. Bref, j'espère que cette vidéo critique impression vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!